Il y a toujours une Reese dans le monde. Écoute-moi à 10 000 kilomètres. La fille que j'aime est morte au meilleur moment de sa vie. Ainsi, je suis revenu 20 ans en arrière. J'ai fait tout mon possible pour lui donner un rayon d'espoir. Il se peut que tu ne crois pas ce que dit Yubei. Je suis ton futur époux. Tu es l'avenir de Yuziwei. Une personne très bonne et aimable. L'avenir de Yubei. Nous aurons un enfant très adorable. Ses yeux sont comme les tiens. Ses sourcils sont comme les miens. Alors, ne te rends pas, ça va. La fille que j'aime. Crois-moi, les cloches sonneront à minuit. Je m'en vais. Je suis désolée. Je t'ai menti. Je ne suis pas ton mari. Notre avenir ne se retrouvera plus. Quand j'ai rencontré Yubei à 18 ans, il se prépare à se suicider. J'ai rapidement couru vers lui. Je l'ai étreint fortement. Chérie, s'il te plaît ne saute pas. Il s'est tordu. Il n'a pas pu se libérer. Le ton est un peu froid. J'ai encore souvent mal à la tête. J'essaie. J'ai toussé une fois. Le regardant avec une expression douloureuse et la tête baissée. Tu ne vas peut-être pas le croire. Je suis ton futur époux. Comme prévu. Je ne comprends pas, ou je n'ai pas d'idée. Me regardant, j'ai parlé sérieusement. J'ai raconté ce qui lui arrivera ensuite. Une fois. Secouru et envoyé à l'hôpital. Tes parents ne s'y sont pas intéressés. Je ne suis jamais venu te voir. Ils ont seulement aidé à payer les factures médicales. Mais toi, en te noyant, tu t'es blessé au poumon. J'aurai encore souvent des maux de tête. C'est pourquoi tu as appris à fumer pour soulager le mal de tête. Cela te fera également développer un cancer du poumon dans 10 ans. En pensant à son apparence flétrie en tombant malade du cancer. J'ai inconsciemment serré un peu plus son bras. Bewei a poussé un léger soupir. Ainsi, mon futur moi est mort. Toi, en tant que mon mari, tu as traversé le temps et l'espace pour me sauver. J'ai hoché la tête, oui. Il n'y en a qu'un. Un papa célibataire a une vie difficile. Je ne suis pas son mari. Je suis juste quelqu'un qui l'a aimé en silence pendant 10 ans. Tonton, même si tu le fais de bon cœur. Tu n'as pas besoin d'inventer un mensonge aussi maladroit. Yubei s'est éloigné, la brise nocturne a ébouriffé ses cheveux. Sous la froide lumière de la lune. Ses yeux sombres regardaient vers l'horizon. À ce moment-là, moi devant lui. À 38 ans, il est certainement assez vieux pour m'appeler tonton. Voyant qu'il semble encore ne pas avoir abandonné l'idée de sauter dans la rivière. J'ai pris sa main et l'ai tenue dans ma paume. J'ai dit d'un ton doux, Yubei. Ne sois pas impulsif, d'accord? Tu sais que nous aurons un très joli enfant dans le futur. Avec des yeux comme les tiens. Et des sourcils comme les miens. Après que tu sois parti. Je ne sais pas comment l'élever seul. Un papa célibataire a beaucoup de difficultés. Cependant, en réalité, qu'elle et son mari avaient effectivement eu un enfant. Mais elle a choisi de partir en apprenant qu'elle était malade. Ensuite, son cancer s'est aggravé. En parlant de ton avenir, ça va. Elle a décidé de divorcer. J'ai transféré les actions de l'entreprise à ma sœur. Elle lui a également laissé une grande quantité de biens. Yuziwei a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas, il fronce les sourcils. Tu sais mon nom. J'ai hoché la tête à nouveau. En parlant de ton avenir, aimable. Tu auras une très belle famille. Tu auras un mari beau. Et des enfants obéissants et intelligents. Tu auras du succès dans ta carrière. Tu vivras la vie que beaucoup désirent. Pour Yubei, c'était une grande vie. J'ai presque murmuré un soupir. J'ai supplié. Ne te rends pas, d'accord? Peut-être que mes yeux étaient trop sérieux. Il avait l'air un peu étourdi. Puis, il reprit ses esprits. Il semblait être intéressé. Il m'a regardé attentivement. J'ai apporté quelques brises de poisson dans la silhouette élégante. Parlais-tu de toi? J'ai évité son regard, me sentant coupable. Je ne suis toujours pas beau. Le sourire sur mes lèvres s'est également estompé. Appuyé paresseusement sur la balustrade. Approche-toi, mec, ne fais pas ça, peut-être qu'il sait que je suis à ses côtés. Je ne laisserai à ça bien se passer. Yubei a renoncé à sauter dans la rivière. J'ai commencé à descendre le pont. Je l'ai suivi. Le temps au début de l'automne est déjà un peu frais. La fille devant porte des vêtements légers. Cela la rend encore plus mince. C'est génial qu'en ce moment il reste en bonne santé. Au cours des dernières années de sa vie, Yubei s'affaiblissait de plus en plus. Il s'est rasé la tête à cause de la chimiothérapie. Une fille de 1,65 m pèse moins de 70 kg. À la fin, en raison de la métastase osseuse, tous ses os étaient aussi fragiles qu'un bois pourri et vermoulu. Même se tourner nécessitait l'aide de l'infirmière et de moi. Avec beaucoup de précautions. J'avais toujours peur qu'un petit effort puisse briser ses os. À quel point cela fait-il mal? Quantité d'analgésiques en constante augmentation. Pourtant, cela ne l'empêche pas de dormir toute la nuit. Il craint même qu'en raison de la douleur excessive. Ses gémissements involontaires ne le réveillent cependant, il s'efforce de tenir bon. Mais il n'a à peine que 28 ans. Il ne devrait pas. J'ai trouvé son journal. Depuis l'école primaire, il a l'habitude de tenir un registre. Depuis l'école primaire,
il a l'habitude de tenir un registre. Parce que depuis son enfance, ses parents avaient une relation conflictuelle. Il y avait des disputes, des conflits froids et même des bagarres physiques. Un ressentiment et une ignorance prolongée. Ainsi, lorsque Bai Wei a eu 18 ans et se préparait pour son examen d'entrée, il a appris que sa seule voisine affectueuse était décédée. Pour ne pas affecter ses examens, ses parents ne l'ont même pas informé. Il n'a même pas pu dire au revoir. De plus, son petit chat adopté avait également disparu. En posant des questions, il a appris que ses parents l'avaient jeté parce qu'ils le considéraient sale. Archie. Finalement dans la poubelle près de la rivière. Il a trouvé son corps. Yu Bai Wei est rentré chez lui en tenant le cadavre sale du chat. Mais il a vu les valises que sa mère avait préparées. Elle l'a informé d'un ton indifférent. Avant, on pensait qu'elle était encore petite. Elle ne pouvait pas se séparer de papa et maman. Maintenant qu'elle a 18 ans, elle peut être indépendante. Ce matin, Ella et son père sont allés au bureau des affaires civiles pour obtenir le divorce. La mère a dit avec mépris. « Ahora-tu papa ?» Elle a heureusement suivi la dame et s'est enfuie. La mère est partie en traînant la valise. Avant de partir, il lui a dit qu'il avait laissé 10 000 yuan sur la table. Cela compte comme ses frais de scolarité et de subsistance. Quand tu as besoin d'argent, demande-le à son père. Il a été plus que compatissant. Le coup. Decidio suicidarse lanzando al rio. Cela lui a laissé un risque de cancer du poumon à l'avenir. C'est pourquoi il finirait à retomber malade à son meilleur âge. La machine à voyager dans le temps peut reculer d'un maximum de 20 ans. Je ne peux être ramené au jour où il s'est suicidé. Cette fois, je vais l'arrêter. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Yu Bai Wei a parlé lentement. Tonton, jusqu'à quand penses-tu me suivre? Je vais appeler la police. Quand tu ne voudras plus mourir. Elle avait une expression déterminée. Je suppose que je resterai ici 3 jours. Yu Bai Wei resta silencieux pendant quelques secondes. Je ne sais pas comment, mais elle a lâché un petit rire. J'ai arrêté mes pas. Quand je suis arrivé à ses côtés, la douce lumière de la lune tombait sur sa tête. Ce qui donnait à son visage une sensation de solitude brisée. N'as-tu pas dit que tu es mon futur mari? Il semblait y croire et ses yeux s'illuminèrent. Il sourit légèrement. Alors, peux-tu me dire? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Son ton était rempli d'émotions accumulées. Et il y avait une légère nuance d'espoir difficile à discerner. Il a été négligé et méprisé par ses parents pendant longtemps, le faisant douter que quelqu'un puisse l'aimer ainsi. Sa poitrine se sentait comme si quelque chose l'avait piqué. Je le regardais pendant que je l'observais se transformer. Ah, toi dans le futur. Tu accueilleras dans tes bras le petit chat qui tombera dans une flaque. Tu seras sans aucun doute économe. J'ai dépensé 1 mois de salaire pour traiter sa maladie. Tu achèteras aussi un chariot de pommes de la grand-mère un jour de pluie. Je savais qu'il avait été en danger de se noyer quand il était enfant. C'est pourquoi il avait des cauchemars constants. En voyant quelqu'un tomber accidentellement à l'eau, sans hésiter, il sauterait pour le sauver. Je ne lui ai pas dit. Je suis l'enfant qui l'a sauvé. Je l'ai dit avec beaucoup de sérieux. Le futur petit frère est une personne très gentille et bonne. Parce qu'il a souffert. Il a traversé des difficultés. C'est pourquoi il a financé des milliers d'étudiants de familles pauvres. Puis il a fait don de millions à son alma mater. Une bourse a été établie en ton nom. Yu Bai Wei me regardait. Il n'a rien dit. Mais j'ai perçu avec acuité qu'une vague de chaleur est montée dans son cou. J'ai souri doucement. En le regardant de côté, j'ai observé Jin Dayu. C'est précisément parce que tu es si bon. C'est pourquoi je t'aime tant. Il s'est tourné sur le côté, mal à l'aise. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion sociale. Es-tu vraiment si distant? Je t'ai demandé tes coordonnées 2 fois. Rends-le-moi. C'est même moi qui ai avoué. Ensuite, nous sommes devenus proches. Cependant, tu as dit que tu étais tombé amoureux de moi au premier regard. Tout cela, c'est ce que j'ai entendu. Yu Ziwei était considéré comme une figure éminente à l'université. La fois où il a été poursuivi par sa renommée dans le sport, il a été largement répandu. C'est à ce moment-là que j'ai perdu tout espoir. Tu es une petite amie très responsable. Tu notes mes habitudes de vie dans un carnet. Tu prends soin de moi avec soin quand je suis malade. Nous avons gravi des montagnes ensemble avec le groupe. Nous sommes tous les deux tombés en jouant ensemble. Je t'ai porté tout le chemin. En revenant, j'ai découvert que tu avais perdu plusieurs kilos. Tu avais les genoux éraflés. Mais tu n'as pas dit un mot. J'ai souri en riant. J'avais des larmes aux yeux. À ce moment-là, j'étais aussi là. Ce jour-là, je l'ai soigneusement porté sur mon dos. Ce jour-là, j'ai regardé ce garçon. Je l'ai soigneusement porté sur mon dos. Les jeunes attirants se détachent à l'horizon. Crépuscule. Avec Yui. Enfoui avec le crépuscule. Et mon triste amour. Toutes ces années, j'ai toujours agi comme un témoin de son amour. Yu Bai Wei me regardait avec quelque chose de plus dans ses yeux. Il a demandé, « Comment t'appelles-tu » J'ai commencé à parler lentement. Som Wenjin est le nom de son futur mari.
Yudewei et moi avons marché vers la rue de la nourriture. Près de midi. La rue de la nourriture était toujours illuminée. Les convives ne cessaient d'arriver. Je me touche le ventre. J'ai faim, tu viens manger avec moi? Yubewei ne savait pas s'il pouvait. Je l'ai emmené chercher un stand et nous nous sommes assis. Nous avons commandé 4 plats et un de plus. Et 5 kilos de petites crevettes. Je n'ai pas d'argent pour payer. Il a jeté un coup d'œil au menu. Et a dit, ne t'inquiète pas. J'ai préparé des produits spécialement pour vous en ce moment. J'ai un vieux oncle. Comment pourrais-je te laisser, petite fille, payer? Il n'était pas content que je l'appelle petite fille. Il m'a regardé avec moquerie. Tu n'as pas dit que tu serais mon futur mari? Ta date de naissance devrait être plus tard que la mienne, n'est-ce pas? À ce moment-là, il y a des filles qui portent des paniers de fruits en vendant des fruits et des fleurs. J'ai fait semblant de ne pas avoir entendu ce qu'il a dit. J'ai choisi quelques fruits et lui ai passé un bouquet de roses roses. Tu ne peux pas manger de mangue et d'ananas. Si tu manges, tu auras des éruptions cutanées. J'aime beaucoup les roses roses. N'est-ce pas? Elle est devenue jalouse. J'ai baissé la voix et j'ai continué à dire. Parce que le langage des fleurs des roses roses est le soin spécial du premier amour. C'est ce qu'il a toujours désiré. Yudewei est finalement devenu nerveux. Il m'a demandé avec une certaine urgence comment je le savais. J'ai doucement pris sa main qui était sur la table. J'ai dit calmement et doucement. Tu préfères manger des crevettes. Je n'aime pas manger de l'agneau. Tu as peur de la coriandre. Tu dis que ça sent quelque chose comme un insecte. Tu as une grande admiration pour une femme d'affaires. Tu rêves d'être quelqu'un comme elle. Avoir ton propre empire commercial. En réalité, tu es très pleurnichard. Quand tu étais enfant, tu te cachais souvent pour sécher tes larmes en cachette. Tu manques à papa et maman. Tu as un grain de beauté sur les fesses. Il y a une marque de naissance de couleur rouge foncé sur la partie intérieure de la cuisse. Ce sont les derniers moments de son cancer. Quand je m'occupais de lui, j'ai vu Yudewei se couvrir le visage et crier « Ne continue pas à parler ». Je retiens le rire. Et aussi, ton enfant a un léger problème d'audition, c'est parce que je n'ai pas continué à parler. C'était parce que son père l'a frappé. Yubewei avait du mal à respirer. Avec les yeux rouges. Me regardant fixement. Évidemment, je ne te connais pas. Les plats arrivaient un par un. Tous étaient ses préférés. Le visage de Yubewei était plein d'incrédulité. Je l'ai dit avec la voix la plus douce de ma vie. Parce que je suis ton futur mari. Yubewei semblait y croire en partie. Au moins jusqu'à ce que je lui propose de passer la nuit chez lui. Sinon, je devrais vivre dans la rue. Il est surpris. Il m'a regardé fixement pendant un moment. Finalement, il a accepté. Après tout, il y a certaines choses qu'il n'avait jamais racontées à personne d'autre. Tout était écrit dans son journal. J'ai pu jeter un œil à son journal. Sa maison était vide. Désordonnée. Je suppose que je n'avais pas envie de nettoyer. J'ai mis le linge sale éparpillé dans la machine à laver après avoir lavé, étendu et organisé les livres, gelé et remis sur l'étagère. J'ai lavé les assiettes et les tasses accumulées. Une fois que tout était organisé, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai vaporisé un désodorisant. J'ai lavé le bol et la couverture que le petit chat avait utilisé. J'ai aussi nettoyé quelques petits jouets. J'ai tout nettoyé. Tout était rangé et je l'ai mis dans une petite boîte. Quand Yubewei y pensera à l'avenir, il pourra le sortir et le voir. Yubewei me regardait en silence, observant chacun de mes mouvements. Où que j'aille, il y allait aussi. Il me suivait partout. Je voyais que son expression semblait un peu triste. Je fais des tours de magie. J'ai sorti de derrière moi un petit jouet en peluche de chat. Ne ressemble-t-il à beaucoup à Mimi? La couleur de son pelage est exactement la même. Si tu appuies sur le bouton sous son ventre, va-t-il aussi se déplacer sur le sol? Il est super adorable. Je lui montre. Yubewei a finalement ri. J'ai mis le petit chat sur ses genoux. Je baisse la voix. J'ai dit doucement qu'il devait d'abord laisser le petit chat remplacer Mimi pour être avec toi. Nous aurons un petit chat qui ressemble exactement à Mimi. Créé, rond et blanc. Il aime aussi manger du maïs et de la nourriture humide comme Mimi. Il aime faire un trou dans le lit. Il a usé plusieurs draps. Nous disons tous qu'il est comme la réincarnation de Mimi. Yubewei m'a regardé. La lumière chaude et jaune. Il semble y avoir une certaine douceur dans ses yeux. Pendant que je passais la serpillière. Mon disque lombaire saillant ne peut pas le supporter. J'ai tourné la tête et lui ai fait signe de venir. Pourrais-tu arrêter de juste regarder? Ne peux-tu pas ressentir un peu de compassion pour ton mari? Il a pris le balai de manière rigide. Il s'est penché en silence, concentré sur le sol. Seules ses oreilles rouges trahissaient son nervosité. J'ai dit avec joie que j'allais prendre en main. Le mouvement de Yubewei fit une pause en silence. Je suis sortie après m'être lavée, sentant bon. Vêtue de ses vieux vêtements. Toi aussi, va te laver. Ce soir, couche-toi tôt. Demain, nous avons des choses à faire. Il a fait un bruit d'acquiescement. Il est resté silencieux un moment. Il ne m'a même pas regardé. Allongé sur le canapé dehors, enveloppé dans une couverture.
J'ai ri intérieurement, je savais qu'il avait de mauvaises intentions mais pas le courage. Je ris intérieurement, après tout, elle était la femme de quelqu'un d'autre. Elle est la femme d'une autre personne. Il reste 2 jours pour boire. Je dois déjà partir. J'ai emmené Yubei chez la grand-mère voisine. Je suis arrivée à la vieille maison. Son avenir. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir pu voir la grand-mère voisine pour la dernière fois. Je n'ai pas pu non plus aller présenter mes condoléances pour la perte de sa femme. Les enfants de la grand-mère voisine se battent à l'extérieur. Il a vécu seul pendant de nombreuses années. Il se sent seul à l'intérieur. Il a traité Yubei comme si elle était sa propre petite-fille, il l'aimait beaucoup. Avant de mourir. Son plus grand souhait est que Yubei puisse entrer dans une bonne université. Pas dans le futur. Ainsi, il ne passerait pas faim à chaque repas. Dans le journal de Bewei, son enfance solitaire était enregistrée. Papa et maman se disputent toute la journée. Tous deux ont été infidèles. Ils n'ont pas envie de lui prêter attention. Grâce à la gentille grand-mère voisine. Ainsi, elle n'aurait pas à passer faim à chaque repas. Vêtue de vêtements sales et malodorants. Se sentant méprisée par les enseignants et les camarades de classe. Né chez la grand-mère voisine. Il a expérimenté le goût de l'affection familiale. Puis, la grand-mère voisine est décédée. Mais il n'a même pas pu la voir pour la dernière fois. Cette famille a déménagé il y a longtemps. Cette porte s'est également fermée pour lui pour toujours. Il s'est agenouillé devant la porte et a pleuré pendant 3 jours. 3 jours plus tard, il est passé près de la rivière. Soudain, il a eu des pensées suicidaires. Je ne peux pas permettre à son moi de 18 ans d'avoir de tels regrets. Lors des funérailles, Yubei s'est agenouillé longtemps devant la photo de la grand-mère voisine. Une larme est tombée encore et encore sur le sol. Cela a ému tous les membres de la famille. MK s'est approché et a formé un cercle pour le réconforter. Après la fin des funérailles, les membres de la famille lui ont donné un pendentif en jade en forme de Bouddha. Pendentif Bouddha en jade. Peut-être parce que le propriétaire précédent l'a porté pendant longtemps. La qualité du jade était déjà quelque peu jaunie. Ma grand-mère m'a demandé sur son lit de mort de te le donner absolument. Merci de l'avoir accompagné et pris soin de lui. Sa vieillesse n'a pas été solitaire grâce à cela. J'espère que ce jade Bouddha te protégera pour que tu entres dans une bonne université. Avec de grandes aspirations. Un avenir brillant. Yubei l'a reçu. Il l'a chéri dans ses bras. Il a fait une profonde révérence envers eux. Dans le train pour rentrer chez lui. Soudain, Yubei m'a demandé « Mon moi futur t'aime ?» Sa voix était très douce. La lumière douce tombait sur moi. J'ai souri. Bien sûr, le futur Yubei a compensé l'affection familiale qui manquait. Toute la compensation a été versée à Som Wenjin. Surtout quand il était malade. Il était encore plus attentionné. Sa considération était évidente. Mon cœur se sentait soudainement douloureux. J'ai respiré profondément. Aspiration du noyau de dragon. Contenait mes émotions. J'ai tourné la tête et je l'ai regardé en souriant. Que se passe-t-il ? Yubei a tourné la tête. Il a fermé les yeux et n'a rien dit. Il reste si réservé. J'ai pensé à lui dans 10 ans. Après l'avoir soigné sans relâche pendant longtemps. Il m'a soudainement demandé « Shen Nian, est-ce que je te plais ?» J'ai détourné le regard. N'ose à lui répondre. Il a souri, on dirait que je lui plais vraiment. En voyant comment je suis maintenant. Il est devenu encore plus rouge. Il serrait les paumes. J'ai fait un grand effort. Si à ce moment-là je t'avais avoué, est-ce que je te plairais ? Il m'a regardé un moment. Son regard était quelque peu complexe. Les mots qui sont sortis après un moment m'ont laissé froide. La dernière étincelle d'espoir s'est également évanouie. Non. Ensuite, comme s'il soupirait, il dit « Alors ?» dit dans un ton général enquis. « Ne pense plus à moi. » Sur le lit de mort. Il a doucement posé sa tête sur mon épaule. Sa respiration était faible. Si Jinyan. Je dis que s'il y a une prochaine vie, laisse-moi te chercher. Yubei, nous n'avons pas d'autre vie. Peut-être que la tristesse est passée. Pendant ce temps, Yubei, après avoir traversé tant de choses, a eu une forte fièvre. Ses joues étaient en feu, rougies. Mais mes lèvres sont pâles et sans couleur. Il ne cessait de tousser, ça ne valait pas la peine. J'ai couru d'un côté à l'autre. Je lui ai préparé de la soupe et je lui ai donné des médicaments. Une personne qui est généralement assez réservée. Étant malade, seulement. Elle s'est mise dans les bras de quelqu'un. Nous sommes arrivés à un endroit fréquenté. Elle ouvrit les yeux, pleins de veines rouges. Il me regardait fixement. Il me suivait partout où j'allais. 10 ans plus tard, elle était aussi blessée. Seulement serre-moi fort. Je me forçais à lui chanter des chansons désaccordées, malgré le fait que je n'ai pas une bonne voix. J'écoutais et j'essayais de contenir le rire. Je me sentais en colère, blessée et embarrassée. Yubei, à moitié endormi, murmurait grand-mère. Je lui ai changé la serviette froide. En lui donnant de l'eau, il ouvrit légèrement les yeux. Avec une voix nasale, il m'a appelé époux. Après s'être réveillé,
il a refusé de l'admettre. Nous sommes allés ensemble au supermarché acheter des légumes. Il tenait fermement la main de Yubei. Il fit un geste de dédain. Je ne me suis pas débarrassé de lui, il m'a simplement suivi. Nous sommes arrivés à un endroit avec beaucoup de monde. Je me suis senti poussé à le lâcher. Yubei a demandé avec curiosité. N'étais-tu pas très audacieux il y a un moment? Pourquoi rougis-tu encore? Elle avait une expression de pleurs. Je m'inquiétais que quelqu'un demande. Je suis sorti pour t'accompagner acheter des légumes. Quel âge as-tu? Yubei a ri aux éclats. Sa main sur mon épaule. Je restais atterré, puis il m'a enracé. J'ai été rapide et déterminé. Après avoir acheté les ingrédients et les articles de usage quotidien, je suis rentré chez moi à toute vitesse. Après le dîner, il faisait déjà noir. Nous nous sommes assis sur les transats du balcon en profitant du vent. Le son excitant des annonces à la télévision. Plantes vertes sur le rebord de la fenêtre. L'odeur du linge propre. Et le thé froid qui allège après le repas. Et après les repas. Les lumières de milliers de foyers se sont regroupées. Ils ont allumé les feux dans les maisons. Les lumières de milliers de foyers se réunissent. Une par une, elles se sont étendues à travers la petite ville. Ce que Yubei voulait n'était rien d'autre que cela. Le regard de la jeune fille était clair, mais il y avait un sens difficile à exprimer. Elle m'a demandé avec curiosité combien de temps nous mettrions à nous retrouver dans le futur. Je suis restée stupéfaite un moment. Qian Qishan a répondu en souriant qu'il lui restait 2 ans. Alors, tu te rencontreras avec moi. Ton nom est Sun Wange. Vraiment? Je suis à la première place. Son attitude est devenue soudainement un peu sérieuse. Je me souviens. Je lui souris encore. Je regrette que Dai Wei ait perdu. Désolé, Bai Wei. Je t'ai trompé. Mais ce n'est pas grave. Tu ne te souviendras pas de mon visage. Selon les règles établies par la machine à voyager dans le temps. Pour éliminer les traces des voyageurs dans le temps. Réduire l'impact sur l'espace-temps futur. Nous n'aurons plus aucune intersection dans le futur. Je n'apparaîtrai plus dans ta trajectoire de vie. Et nous serons contrôlés par les règles. Tu oublieras aussi progressivement mon apparence. Dans ta mémoire. Je ne serai qu'une ombre floue. Comme un rêve illusoire. Dans le futur, même si tu passes à mes côtés plusieurs fois, tu ne te souviendras pas non plus de comment je suis. Cette année, en première année d'université, je suis tombé accidentellement dans le lac artificiel de l'école. Ancien campus abandonné. Il n'y a presque plus personne qui passe. De plus, il a beaucoup plu dernièrement. Plusieurs cris de secours ont été étouffés par l'eau. Parce qu'il n'a pas été géré pendant trop longtemps. Eau trouble et verte. Une grande quantité d'algues vertes a poussé. Il y a beaucoup de déchets flottants dans l'eau. En raison du fait qu'il n'a pas été entretenu depuis si longtemps. Entra en Miboka Inaris de Manera Phronetica. Éclaboussure d'eau au hasard. Essayant de saisir quelque chose qui m'aide à remonter à la surface. Plusieurs cris de secours ont été étouffés par l'eau. L'eau du lac déborde encore et encore. Mon corps a aussi commencé à perdre de la force lentement. Je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à me repentir. Pourquoi devais-je venir ici seul? Qui se donne rendez-vous dans un endroit comme ça? Ça y est, quoi qu'il arrive. Pourquoi devais-je faire l'idiot et essayer de sauver ce chat? Maintenant, c'est bien. Le chat criait férocement. Alors qu'il nageait vers le rivage. S'accrochant à la fissure entre les pierres. Il monta avec une posture agile. Puis il se secoua l'eau du corps. Il courut comme un éclair. Je vais mourir ici. Je ne veux plus jamais faire de telles bêtises. Juste au moment où j'étais désespéré. C'est Yubei, qui passait, qui a laissé son sac à dos. Il a sauté et m'a sauvé. Il m'a traîné jusqu'au rivage. Il m'a donné les premiers secours. Puis il m'a porté sur son dos jusqu'à l'infirmerie de l'école. Ensuite, il a secoué l'eau de son corps. Quand je me suis réveillé, il était déjà parti. G.E., avec un sourire, lui a demandé son nom et son numéro. Nerveuse, je l'ai ajouté sur WhatsApp pour le remercier. Et je lui ai proposé de l'inviter à dîner, mais il a poliment refusé. Il a dit que ce n'était pas nécessaire, que c'était un petit geste. Après cela, je n'ai plus eu l'occasion de le contacter, j'ai supprimé la fille qui m'endettait. Attention. Inconsciemment, mon attention s'est déplacée vers mon sauveur. Je me suis rendu compte qu'il est très gentil. J'ai aussi remarqué que sa situation économique semblait un peu difficile. J'ai gagné à mal de bourse. Tout mon temps libre, je le consacre à des emplois à temps partiel. Il utilisait tout son temps libre pour jouer. Quelle horreur! Je vis encore misérablement. Malgré cela, il est encore disposé à accepter le salaire. Il est même prêt à dépenser 1 mois de salaire. En fait, il dépense 2 mois de salaire. Pour s'occuper d'un chat errant qu'il a trouvé. Juste. Ma sœur travaille sur un projet de puce de transmission ou quelque chose comme ça. Dernièrement, il a eu mal à la tête. Le leader de l'équipe a lancé le défi. Probablement parce qu'il comprend très bien sa propre importance. Il se sent en sécurité. Avec le nez en l'air. Pour pourvoir ce poste. Tout à coup, je veux partir.
Il semble que la spécialité de FDW soit cela. Quelle patente? Alors j'ai essayé de le recommander à ma sœur. Il s'avère que je ne suis pas déçu. Après avoir rejoint l'équipe de ma sœur, il a brillé. Rejoint l'équipe de ma sœur. Après le succès du projet, ils recevront le paiement. Il a également gagné un bonus de 200 000. Le jour du banquet de célébration. Ma sœur m'a traîné là-bas. Pendant le dîner, j'étais extrêmement nerveux. Nerveux jusqu'à ce que mes lèvres s'engourdissent. Même mon sourire semblait mal à l'aise. Ma sœur lui a demandé mystérieusement, « Te souviens-tu encore de mon frère ?» Il m'a reconnu. Elle me sourit légèrement. Je me souviens de la petite poule trempée. Mes joues se sont teintées. Il a toujours été très reconnaissant. Projet de capteur de puce du groupe DF. C'était aussi un cadeau qu'il m'a recommandé. Je t'ai envoyé une fois après l'autre. Fois. Il s'est levé et est parti. Également, par coïncidence, nous nous sommes rencontrés chez IU. Chacun se sent un peu distant et poli, presque indifférent. Je devrais être celui qui remercie. Après être né, il a eu un petit ami. Donc nous n'avons plus eu de possibilité, peut-être savait-il que j'allais partir. Yubewei était allongé à mes côtés sur le vieux canapé. Inlassablement, il m'a posé beaucoup de questions. Tu dis qu'à l'avenir nous aurons un enfant. Est-ce un fils ou une fille? Cela doit rester un secret, hein? Après tout, je ne sais même pas depuis combien d'années nous sommes mariés. 2 ans, il a froncé les sourcils. Entre 2 ans. Nous avons partagé. J'ai été à l'étranger pendant 4 ans. Après être revenu. Je me suis rendu compte que tu m'attendais toujours. Un jour, nous nous sommes mariés. Il a souri, il s'est avéré que j'étais si romantique. Oui, tout à coup ma vision est devenue floue. Il y a quelque chose qui doit sortir. J'ai fermé les yeux. Il y a des choses que je ne t'ai pas racontées. Tellement amoureuse qu'aucun garçon n'osait s'approcher. La 3e année depuis le départ de Som Wenjin. J'ai essayé d'ouvrir mon cœur à Yubewei. Cependant, il semble qu'il n'ait pas surmonté son chagrin d'amour. Son attitude à ce sujet était très indifférente et froide. Après plusieurs essais, la réponse que j'ai obtenue m'a complètement découragée. J'avais seulement 28 ans quand je suis morte. Alors, quel âge as-tu maintenant? Il s'est arrêté quelques secondes. Alors, tu m'as attendu 10 ans? J'ai hoché la tête. 10 ans plus tard, la machine à voyager dans le temps a été développée. Il y a des choses que je ne t'ai pas dites. En fait, dans le futur, la véritable machine à voyager dans le temps a été fermée depuis son invention. C'est ma sœur qui m'a aidé à résoudre mes problèmes émotionnels. En utilisant tout le chemin. Dépensant beaucoup d'argent, elle m'a permis d'avoir l'expérience. La voix de Yubewei est devenue un peu rauque. Ça en valait la peine? Bien sûr que oui. Le rocking chair se déplaçait lentement, émettant un grincement en se déplaçant. La brise de cette nuit souffle avec une tranquillité et une placidité exceptionnelles. Avec les souvenirs du passé. Ils viennent aussi entraînés par cette lettre. Une nuit. Il était environ 9 ou 10 heures. Mon frère, qui vit hors du campus, a rompu avec sa petite amie. Il m'a demandé de venir lui tenir compagnie. Sa maison est dans une ruelle. Il y a un tronçon de chemin très sombre avec les souvenirs passés. En marchant, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 hommes qui me suivaient. J'avais très peur. Je ne pouvais tenir mon téléphone que comme si je parlais à mon père. À ce moment-là, tu ne me connaissais pas encore. Je marchais en silence à une distance très éloignée de moi. Jusqu'à ce que mon frère vienne me chercher. Te regardant entrer dans la cour. Je suis sortie seule après avoir fermé la porte. Mon frère t'a reconnu. Et il m'a dit en secret que tu es très belle. À ce moment-là, j'ai déjà senti que tu étais vraiment une très bonne fille. Ayant partagé tant d'histoires avec lui. Cela s'est vraiment produit dans ce moment entre lui et moi. Il sauve déjà le lac artificiel du campus. Il m'a sauvé la vie. Peut-être a-t-il déjà oublié le sentiment qu'il n'a pas pu exprimer. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais le lui dire en personne. Yubewei baissa la tête. Il écoutait attentivement ce que je disais. Dans son regard, il y avait une lueur de douceur. Mais c'était juste une petite chose. Ah, pour moi. J'ai beaucoup dormi. Ce rêve était particulièrement profond. C'était le rêve le plus paisible que j'ai eu depuis 10 ans. Quand je me suis réveillée, j'ai su que c'était le crépuscule. Tout à coup, je me suis rappelé qu'aujourd'hui était le dernier jour. Je pars. Mais Yubewei n'était pas à la maison. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Je l'ai attendu à la maison pendant 1 heure. Tout est sombre. Elle n'est pas encore revenue. J'ai décidé de sortir pour la chercher. Sa maison est dans un vieux quartier. Il y a une rue commerçante à côté. Il y a 3 ou 2 restaurants ouverts de chaque côté. Les autres sont des salons de massage pour les pieds. Des femmes avec beaucoup de maquillage s'asseyent derrière les rideaux de la porte. Ce chemin est très sombre. Ce n'est pas aussi éclairé que d'autres endroits. Accompagné par un bruit subtil et indéfini. Je me suis dirigé plus profondément dans la rue. Yubewei se battait avec quelques filles du quartier. Est Golp Iso que Brotara Sambre de Sukabza. C'est elle qui reçoit des coups. Dans un petit espace, il y a beaucoup de gens.
criant des insultes. Coups de poing et coups de pied. Ce qui est pire, quelqu'un a sauté pour le frapper. À ce moment-là, j'ai vu une fille. Je ne sais d'où, j'avais ramassé une bouteille de bière. Giralo hacia arrida y golpealo en la cabza. Je suis en colère du fond de mon cœur. Et je criai en courant pour me mettre devant lui. J'ai reçu ce coup pour lui. Ce coup lui a cassé la tête et lui a fait saigner. Du sang jaillissait de ma tête. Une jeune fille était stupéfaite. Le sang coulait le long de ma joue. L'enfant se couvre la tête, essayant de montrer une autorité d'adulte. Je suis l'oncle de Yubewei. Je viens d'appeler la police. Et j'ai aussi enregistré vos mauvaises actions avec le téléphone. Vous regardez. Si j'ai un 3 long 2 courts au bas, je devrais vous laisser un antécédent. Pour que vous et vos futurs enfants en souffriez. Peu importe combien de succès vous avez, vous restez des enfants. Ils ont eu peur et se sont enfuis. Après tout, ce ne sont que des enfants. Le visage de Yubewei était pâle sous la lumière de la lune. Il m'a rapidement aidé à monter sur son scooter électrique. Accélérant tout le long du chemin. Il m'a emmené à un hôpital proche. Cette bande de gamins est vraiment cruelle. J'avais une blessure à la tête qui nécessitait 5 ou 6 points. Ça me faisait tellement mal que je montrais les dents. L'expression de Yubewei était si sérieuse qu'elle était un peu effrayante. Pourrais-tu s'il te plaît ne pas être si imprudent à l'avenir ? L'on lui a souri. Que se passe-t-il si je me défigure ? Alors, ne m'aime plus. Il a dit rapidement. Bien sûr que non. Je continuais à rire. J'étais trop gêné pour me regarder à nouveau. Tu es un adulte. Se battre est quelque chose de plus sérieux. Jaja est sorti de la bouche de Yubewei, qui a 18 ans. Je sais aussi quelques phrases d'amour un peu ridicules. C'est bien. Tu m'as aussi sauvé, Yubewei. Tu devrais te correspondre. Je lui ai demandé qui étaient ces personnes. Il est inévitable que quelqu'un ressente de la jalousie. Il a dit que ce étaient des personnes qu'il avait offensées dans son ancien institut. Cette fois, ils l'ont vu seul. Alors ils l'ont entouré et l'ont frappé. Bien sûr, Yubewei a toujours bien étudié depuis son enfance. Et elle est si d'elle. Il y a beaucoup de personnes qui le poursuivent. Il est inévitable que les gens ressentent de la jalousie. Il est très tard. Que fais-tu à sortir à cette heure-ci ? Je lui ai demandé, étonné. Yubewei a sorti de sa poche un vêtement élégamment emballé. Il a signalé mes vêtements. Tes vêtements sont vieux. Il y a des parties qui sont cassées. Je veux aller au centre commercial pour t'acheter un nouveau. Je suis resté un peu surpris. Il y a eu un léger et subtil contact. Des choses que je n'avais même pas remarquées. Mais il s'en est rendu compte. Bien que son sens esthétique soit vraiment démodé. J'ai regardé l'horloge sur le mur de l'hôpital. Il ne restait pas beaucoup de temps. J'ai ignoré les recommandations de repos du médecin. Sortez Yubewei de l'hôpital. La seule rue piétonne de la petite ville était très animée à ce moment-là. Yubewei était un peu inquiet. Je suppose que c'est un caprice. Dans la vitrine, il y avait 2 mannequins d'exposition. J'ai regardé avec la tête inclinée pendant quelques secondes. Je lui ai demandé doucement s'il voulait essayer avec moi. Ça va ? Les pointes des oreilles de Yubewei étaient rouges. Pourtant, il m'a emmené à l'intérieur. Je suppose que c'est de l'égoïsme. J'ai acheté des vêtements assortis avec lui. De toute façon, il finira à oublier mon apparence. De plus, j'ai déjà plus de 30 ans. Alors que Yubewei avait l'air d'un élève de lycée. Au moment de payer, la vendeuse nous regardait d'un air étrange. J'ai plaisanté en disant qu'elle pensait que j'étais une maîtresse. Yubewei n'a pas eu de réaction particulière. Il a juste dit que c'est mon mari et c'est ma fille. Mon vieux visage est rouge. Nous avons marché sans but sur la route. Il ne faudra pas longtemps. Encore une fois, je l'ai répété avec sérieux. Ne te réjouis-tu pas d'avoir un mari comme moi ? Je demandai en souriant. Il baissa la tête et me regarda du coin de l'œil. Au moins, il a détourné le regard, n'est-ce pas ? C'est un bon signe. J'ai tendu ma main vers lui. Yubewei hésita un moment. Il a pris ma main de manière quelque peu rigide. Finalement, il m'a cru. Tu auras une maladie gastrique très grave dans le futur. Alors à partir de maintenant, tu dois bien manger. Le petit déjeuner ne doit jamais être sauté. Sais-tu que tu ne dois pas boire ? Et tu ne dois absolument pas te forcer à faire quelque chose que tu ne peux pas. Ton avenir. Jusqu'à la fin, tu m'as encore demandé de te laisser fumer. Il a dit qu'il n'y avait pas de goût dans sa bouche. Je l'ai regardé insistantement. Mais il ne montrait plus son impatience initiale. Il acquiesça et dit qu'il le savait. Il a regardé mes yeux. Je répète à nouveau avec sérieux. Je sais qu'à ce moment-là, Yoko Yamaguchi. J'ai incliné ma tête. J'ai dit sur un ton sérieux que c'était bien de le savoir. Alors c'est décidé. À ce moment-là, je devrais vérifier. Il a souri chaleureusement. Le bon temps passe seconde par seconde. Nous nous sommes arrêtés sur le pont au-dessus du fleuve qu'il allait sauter. Tout à coup, il m'a demandé ce que serait mon avenir après ma mort. Es-tu très triste ? Je suis restée stupéfaite un moment. Il a hoché la tête à mi-chemin. En souriant, j'ai dit que oui.
J'ai été très triste pendant 1 an. 2 ans, 3 ans. Juste au moment où je pensais que je pourrais t'oublier. Pourtant, je me sentais toujours triste. Si triste que lors des dîners avec mes parents et ma sœur. Ils mettaient de la nourriture dans mon assiette. Ils s'inquiétaient de ma perte de poids. Tu ne te sens pas bien quelque part? Quand je peux parler de n'importe quoi avec ma famille. Je pense toujours que c'est génial. J'ai tant de personnes qui m'aiment et prennent soin de moi. Mais tu n'as qu'une seule personne. Enfin, avoir un foyer. Mais je l'ai perdu si vite. Je veux que tu saches. Ton avenir sera bon. Il y aura beaucoup de personnes qui t'aimeront et se soucieront de toi. Tu auras une famille, tu auras des amis et un grand amoureux. Ses yeux étaient rouges. Je vais bien aussi. J'espère qu'il pourra, en connaissant l'avenir, passer chaque jour rempli d'espoir. Même s'il fait face à des difficultés, souffre d'injustice. Même s'il est blessé, il continuera d'avancer avec détermination. Et il aura encore la force de continuer à se battre. Yudewe s'est approché et m'a serré fort dans ses bras. Je suis resté un peu sans souffle en exerçant la pression. Les feux d'artifice éblouissants éclatent dans le ciel nocturne. Ils illuminent cette petite ville. Yubewe a des feux d'artifice. Il est déjà presque minuit. Je regarde Yubewe à 18 ans. J'ai soupiré profondément. La tristesse et la mélancolie s'accumulent dans ma poitrine. Devient une chose du passé, qui se courbe légèrement en acceptation vers lui. Tu vois, il y a toujours 2 zones dans le monde. Regarde, il y a toujours 1 ou 2 vents dans le monde. J'ai 180 000 rêves. Yuziwe a fermement serré ma main et il semble ne pas vouloir me lâcher. Ses yeux étaient rouges. De petites étoiles tombent dans ses pupilles. Mais son expression est si triste. Nous nous reverrons à l'avenir. N'est-ce pas? Bonjour. Clairement, j'étais déjà préparé depuis le matin. Je savais d'avance que ce serait la fin. Mais mon nez se sent encore trop congestionné. Je lui souris. Je souris avec force, voulant répondre. Quand je commence à parler. Mais il devient Yubewe. Allez, je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Rencontres éclairées. Marche avec un regard déterminé. Au revoir. Fin du texte, Yubewe. Après que cet homme soit parti, il n'a laissé aucune trace. Même la poupée de chat qu'il m'a offerte a également disparu après son départ. J'ai cherché dans toute la maison et je n'ai rien trouvé. J'ai été perdu pendant longtemps. Mais à un moment donné, j'ai soudainement retrouvé ma confiance. Peut-être que c'est une loi que le temps établit, il n'appartenait pas ici. Donc, il n'a rien laissé derrière lui. Peu importe, au moins j'ai encore des souvenirs. Chaque jour depuis son départ. Je vis avec plus de sérieux qu'avant. Ma vie ne va toujours pas bien. Mais mon humeur est différente. Impossible à traduire, semble être un texte corrompu ou sans sens. Impossible à traduire, semble être un texte corrompu ou sans sens. Parce qu'à chaque instant, je m'approche un pas de plus vers l'avenir où il se trouve. Un jour, le club de photographie de mes amis filmait sur l'ancien campus. Ils m'ont appelé pour aider. Quand je passais par un lac artificiel, soudain, j'ai entendu un faible cri de détresse. Le cri de détresse était quelque peu ténu. Je me suis dirigé vers le son. J'ai vu un enfant en train de mourir dans l'eau, sur le point de descendre pour sauver quelqu'un. Mais j'ai vu une fille vêtue d'un t-shirt de basketball, qui a lancé le t-shirt de basketball qu'elle tenait dans sa main. Elle a sauté à l'eau. Nageant vers l'enfant, j'ai aidé à sortir l'homme. Le garçon avait un visage très pâle avec le visage en désordre à cause de l'incident. Je me suis senti inexplicablement. Et je ne savais pas d'où venait cette familiarité. J'ai rapidement oublié cette affaire. Je ne peux pas me souvenir clairement du visage de l'enfant. Ceci était à l'origine seulement une partie de ma vie. Un détail insignifiant. Sa stature est exceptionnelle. Attendant avec plus d'impatience le jour où je le retrouverai. Attendant avec plus d'impatience le jour de nos retrouvailles. Plus d'impatience d'être avec lui. Omina. Pour la première fois de ma vie, j'ai participé à une rencontre sociale. Soudain, j'ai eu un pressentiment. Il serait là. Et effectivement, ce soir-là. Le garçon qui porte une chemise bleue. L'enfant qui porte aujourd'hui une chemise bleue. Il y a un enfant qui porte une chemise bleue. Il m'a demandé des informations de contact. Il avait une grande stature. Il a une stature exceptionnelle. Écoutant les gens rire à ses côtés. Il disait qu'il était le dieu du département d'informatique. Il m'a souri gentiment. Il a prononcé ce nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Bonjour, je m'appelle Sun Wenjin comme si c'était un destin. Mon esprit est resté vide un moment. Je lui ai aussi rendu son sourire. Il a tendu la main et a pris la sienne. Après cela, tout s'est passé comme l'avait dit cet homme. Lui et moi, naturellement, nous avons fini ensemble. À ce moment-là, j'avais déjà gagné un peu d'argent grâce au projet. Nous avons eu quelques revenus. Traité Sun Wenjin du mieux possible. Mieux que ce que cet homme avait décrit. Nous sommes vite devenus le couple du campus universitaire.
Un couple envié Artus sur le campus universitaire. Mais pourquoi ma poitrine se sent-elle toujours vide? Même en étant devant Song Wen-jin, même en l'embrassant fort, mon cœur se sent comme s'il avait une blessure, qui laisse entrer un souffle d'air froid. Et ça fait mal à intermittence. Mon désir est devenu réalité. Définitivement, c'est ce que j'ai toujours attendu. J'ai pensé un moment. Peut-être que j'ai trop désiré. Donc, la sensation de bonheur n'est pas assez authentique, peut-être que le temps a estompé mes souvenirs. Je ne peux plus me souvenir de comment c'était quand il est arrivé. Mais je me souviens encore qu'il chantait faux. Et il se mordait les doigts quand il pensait. Il aimait manger des mangues et en retirer la pulpe de l'intérieur. Bien qu'il soit épuisant, il en profite. Bien qu'il ait déjà atteint la quarantaine. Mais quand il est heureux, il saute et bondit encore. Rien de tranquille. En parlant de mon moi futur, il sourira doucement, inclinant la tête. Mais même en souriant, ses yeux reflétaient aussi de la tristesse. En ce moment, Song Wen-jin est plus beau que ce qu'il sera plus tard. Plus radieux, toujours soucieux de son image. Après avoir mangé la mangue, il la jette toujours directement. Les chansons qu'il fredonne au hasard peuvent être mélodiques et douces. De manière mélodieuse. C'est le beau garçon reconnu de tous. Ainsi, il est encore plus parfait. N'est-ce pas? Tant d'années ont passé. Les gens changent toujours. C'est ce que je me dis à moi-même. Il ne pourrait pas savoir ce que l'avenir lui réserve. En ce moment, il est simplement lui tant qu'il est lui, ça va. Je sens que je me suis convaincu moi-même. Avant la graduation, Song Wen-jin a proposé la rupture. Il m'a dit que sa famille prévoit de l'envoyer à l'étranger pour poursuivre ses études. En réalité, à ce moment-là, je savais déjà par mes amis. Song Wen-jin a un premier amour inoubliable. Les deux ont grandi ensemble. Leur lien est très profond. Si profond que d'autres ne peuvent pas intervenir. Comme cette fois où il est sorti du pays. C'est aussi pour aller dans le pays où il se trouve. Parce que la nuit précédente, cette fille lui a envoyé un message. Disant qu'elle lui manque beaucoup. Espérant qu'il puisse venir l'accompagner. Même la façon de flirter ce jour-là n'est rien d'autre qu'un acte de défi envers son premier amour par dépit. Mais à la fin, il reviendra. N'est-ce pas? Cet homme m'a attendu 10 ans. Je l'ai attendu 4 ans. Et qu'en est-il? J'ai accepté. Le regard que Song Wen-jin m'a lancé. Une vague culpabilité. Le jour où je suis allé le dire au revoir à l'aéroport, ses parents sont aussi venus. Je lui ai demandé, et ta sœur? Elle n'est pas venue te dire au revoir? L'expression de Song Wen-jin était confuse. Je suis fils unique. Où ai-je une sœur? Tu n'as pas de sœur? Encore quelqu'un qui appelle sœur? Tout à coup, j'ai mal à la tête. Ça faisait tellement mal que même respirer était douloureux. Peut-être que c'est parce que le temps a passé. Ma mémoire est déformée. Ça ne peut être que ça. 3e année après le départ de Song Wen-jin. On m'a diagnostiqué un cancer du cerveau à un stade avancé. Au cours de ces années, j'ai essayé de maintenir un horaire régulier. Une alimentation saine. Même pendant les années de travail le plus intense. Je me souvenais aussi des mots que cet homme m'a dit en partant. Gamge n'ose pas relâcher un instant. Parce qu'il a dit qu'il se sentirait très triste après mon départ. C'est le genre de tristesse impuissante. Elle s'est simplement étendue lentement à chaque partie de ma vie. Dans chaque recoin, je ne voulais pas qu'il se sente triste. Que puis-je faire? Il semble que je ne l'ai pas encore réussi. Plus que le mécontentement et la peur de la vie de Jam-yoon. Je m'inquiète davantage de ce qui arrivera à cet homme. Quand il est parti. Étonnamment, il m'a dit comme s'il me menaçait. Que je devais bien prendre soin de moi. Que je devrais faire des contrôles après. Il se fâcherait beaucoup après, n'est-ce pas? La Réunion est une population très puissante, une personne est très en colère. Il saura qu'il se fâchera beaucoup après, n'est-ce pas? YQE Ming a travaillé si dur pour vouloir me sauver. C'est drôle. Tian Wen-jin a été avec moi pendant 2 ans. Ce qui tourne souvent dans mon esprit reste elle. Elle traverse le temps. Ces 3 années ensemble. Cet homme, presque obstinément. Dis-le-moi encore et encore. Tu es très bon, vraiment tu es très bon. Alors ne te rends pas. Ça va? Ces scènes m'ont accompagné à travers d'innombrables moments où je ne pouvais presque plus. Je suis désolée. À la fin, je t'ai déçu. Peut-être que l'avenir est quelque chose qui ne peut pas être changé. Une autre année est passée. L'année est passée. Song Wen-jin est de retour. Un enfant. Il avait l'air complètement décharné. Il m'a proposé en mariage. Cette fille ne veut pas avoir l'enfant. Elle veut rester en Amérique. Elle veut épouser un homme américain qui puisse avoir de l'attention pour sa carrière. En entendant tout cela, l'on leva la tête et regarda le ciel bleu et dégagé. Tout à coup, je me suis souvenu de cette nuit avec le vent d'automne. Ce homme m'a dit de manière pathétique, Yu Bei-wei. Tu sais, un enfant très mignon. Ses yeux sont comme les tiens. Les sourcils sont comme les miens. Après que tu es parti,
Je ne savais pas comment l'élever seul. Être père célibataire est difficile. Est-ce ainsi? C'est bien. 2 ans plus tard, ma maladie est arrivée à son stade terminal. Le médecin a dit qu'il pourrait s'effondrer à tout moment. À cause de toutes ces années, j'ai investi beaucoup d'argent dans le développement des voyages dans le temps. Mon ami qui étudie la physique quantique a presque immédiatement averti. J'ai failli y arriver. Ce petit rat de laboratoire blessé, grâce à notre machine de transport, est revenu avec succès à un état sain. Dans quelques années, nous aurons une véritable machine à voyager dans le temps. J'ai pensé un instant. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, et si je voyageais 10 ans en arrière? Ce n'était jamais ma destination. Cela signifie-t-il que l'avenir sera changé? Bien que la machine à voyager dans le temps maintenant ne puisse effectuer que des voyages dans le temps de quelques secondes. Mais, selon l'état des rats de laboratoire, ce que tu dis sur le changement de l'avenir pourrait vraiment devenir possible. Il se peut que cela arrive. Mais le temps sera blanc comme le jade. Le temps se guérira tout seul. Pour effacer les traces de l'existence des voyageurs dans le temps. Éliminer le contenu. Éviter directement qu'ils se rencontrent. C'est-à-dire tu seras retiré de la vie de ta grand-mère. Sans ta participation. Peut-être qu'il mourra aussi d'autres manières. À ce moment-là, il semble que j'ai soudainement compris quelque chose. Il n'est pas surprenant, il n'est pas surprenant. Cet homme, quand il mentionne le passé, son expression est toujours calme et mélancolique. Comme si je racontais l'histoire d'une autre personne. Il n'a jamais été somme ou angine. Jamais cela n'a été mon destin. Quel idiot, comment peut-il y avoir des gens si idiots? Je souriais doucement en caressant. Cependant, les larmes n'ont pas pu s'empêcher de couler complètement. À la fin, j'ai presque commencé à pleurer. Depuis le moment où il a voyagé à travers le temps pour me trouver. Depuis le moment où il a traversé le temps pour me trouver. Il est également destiné à ce que nous ne nous rencontrions plus à l'avenir. Il s'avère que chaque seconde qu'il a vécue avec moi, j'étais sur un autre chemin. Même si nous nous rencontrons, il y aura plus de rencontres. Il n'y aura plus de rencontres. Il a fait tant. Je vais bien. Je vais bien. À la fin, j'ai presque commencé à pleurer. Bien que ce bonheur n'ait rien à voir avec lui. 2 jours plus tard, mon ami m'a rappelé. Soupirant, il a dit qu'il était petit. Soupirant, il dit, c'est petit. Il a dit à voix basse. Les mains que j'avais l'habitude d'avoir. Nous avons trouvé une autre blessure en lui. J'ai découvert que j'avais des blessures du même degré qu'avant. Nous ne pouvons pas changer ce qui est destiné à arriver. Je souris un peu, non? Certaines choses ont déjà changé. En fait, cet homme sait peut-être que le résultat ne peut pas changer. Mais au moins, le processus n'est plus seulement accompagné d'épines. N'est-il pas vrai qu'il y a toujours une ou deux personnes qui adoucissent mes millions de rêves? Ce jour-là, cette nuit, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai attendu 10 ans. Enfin, le jour est enfin arrivé où la machine à voyager dans le temps a été développée. Je suis revenu à l'année où il avait 18 ans. Trouvé pour ne pas avoir réussi l'examen. Celui qui était un peu triste. Dans son regard de surprise souriant, j'ai commencé à parler. Tu ne me crois peut-être pas. Je suis ta future épouse.